Timon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la démo de Sébastien Loeb, son nouveau jeu. Alors, nous retrouvons là sur la démo une voiture, donc une Ford. Nous pouvons aller voir dans les paramètres, options de la course, les styles de pilotage, pro, semi-pro, débutant ou personnalisé. On a la possibilité de mettre le freinage automatique, l'aide au freinage, l'aide à la stabilité, la transmission manuelle ou semi-automatique, le niveau de TCL pour le boîtier électronique, système de contrôle de la traction, les dégâts, bon, on peut pas y mettre. Le regard dynamique, c'est pour avoir une caméra en plus dynamique. La trajectoire idéale, c'est ce qui nous propose de prendre les virages. Et voilà. Alors ensuite, option d'affichage. Vous pouvez mettre les kilomètres/heure ou les MPH, la jauge ou pas, l'aide directionnelle, la 2D ou carte du tracté ou carnet 3D ou aucun. Moi je vais mettre on va voir la 3D comment ça fait. Ça je connais pas trop, j'évite d'y toucher, on va pas trop s'y attarder dessus. Correction des gammas, je suis pas allé voir, c'est pour régler la luminosité de l'écran, normal. Mettre en normal. Après, voilà. Donc voilà. Donc après l'audio pareil. Hein. Donc après il y a le menu principal, la caméra libre, ça apparaît, je suis pas allé voir. Ah bah, bon bah voilà, on peut tout régler, etc. Et continuer, bah voilà. Alors, on retrouve en cliquant sur carré une marche arrière, en cliquant sur croix les neutres et toutes les autres vitesses de 1 à 6. Donc petite démonstration. Neutre, première, deuxième, troisième, tout en appuyant sur croix. Oh non. Au calme, oui. Hop, donc là on appuie 2 fois sur carré, on fait la marche arrière, neutre, première, hop là, après on peut aussi baisser ses vitesses pour freiner. Parce que je fais sur le goudron, comme ça ça freine mieux et tout, etc. Quand même, ça va. Là, je fais tout ça sans freiner. Hein. Hop, puis le neutre, et style aussi. Hop là. Moi, ce que je regrette un peu, c'est que je trouve que la direction est assez limite quand même. Enfin bon, après tout reste une habitude à prendre. Donc après on a la vue de derrière plus loin, la vue première personne dedans. Donc là pareil, enfin elle a pas donné mon petit là j'étais obligé de freiner. Là. On a quoi d'autre comme vue? La vue tout devant. On peut appeler ça la vue caméra. Je sais pas comment. Caméra embarquée, je sais pas trop comment dire. La vue caméra sur capot, la vue devant le capot et la vue normale. Je sais plus comment ça s'appelle. Donc voilà. Oh là là, calme. Hop, donc la triangle, ça nous remet sur la voie. On peut mettre aussi en automatique, bah d'ailleurs on va y mettre pour essayer. Hop, option de course, semi-automatique.
Semi-automatique, c'est-à-dire que vous pouvez passer vos vitesses, mais automatiquement, par exemple, on va dire qu'on se met en 6ème pour démarrer, et automatiquement, vu qu'on peut pas démarrer en 6ème, et ben ça se baisse tout seul, voilà. Donc là ça avance tout seul, là j'ai même pas besoin de baisser les vitesses, mais si je veux à tout moment je peux les baisser ou les monter d'ailleurs. Enfin, semi-automatique quoi. Là je les passe par exemple, là je les passe plus tôt que prévu, et là je veux plus les passer, donc là je les passe plus, et là je les passe tout seul. Pareil pour le freinage. Bon bah voilà. Après on va aller voir un peu plus en détail dans le menu. Moi je trouve que la première est assez attendez, je vais vous montrer. C'est-à-dire que oh non. C'est-à-dire que quand on est en boîte manuelle et qu'on veut passer sa première, et bah elle est très courte, elle monte vite à 8 minutes. Comme ça, voilà. Donc du coup, ce qu'il faut faire, du coup, c'est passer un peu sous lent parce qu'il faut monter, vite passer sa première, vite passer sa deuxième. Alors que si par exemple on passe direct en deuxième pour démarrer, ce qui est possible en fait, et ben on démarre plus doucement, mais après on a plus d'accélération. Enfin voilà. Donc retour sur le jeu, dans le menu principal. Dans la version démo, nous trouvons le test drive, ce que je viens de faire. Le mode rapide, carrière, lob expérience et garage multijoueur non accessible parce qu'on n'est pas on n'a pas acheté le jeu. Dans les options, on a les mêmes options que tout à l'heure. Juste en plus les options des commandes et le crédit. Donc voilà. Donc dans le mode rapide, nous trouvons rallye. Et il n'y a pas de rallycross, pin pick et contre la montre. Et il n'y a que rallye dans la démo. Rallye unique, il n'y a que cette possibilité. Et ensuite vous pouvez régler options du joueur, la course et la voiture. La voiture, vous pouvez prendre, vous avez le choix entre une Fiesta RS Rally Car, une Swift S1600 de Suzuki, une Escort RS Cosworth et une Celica ST185 GT Four de Toyota. Donc ensuite dans les circuits, il me semble, voilà, il y en a qu'un, il n'y a que le circuit Mexique. Et dans les options du pilotage, il y a pareil que tout à l'heure. Donc voilà. Donc après le circuit se présente comme ceci, là, assez de lignes droites, beaucoup de virages, énormément de virages pour vraiment savoir bien conduire. Je trouve que le jeu est un peu cher, mais vraiment cool, avec des bons graphismes, etc. Et voilà. Et que aussi ça va, c'est pas un jeu de course comme les autres, enfin si c'est comme les autres, mais je veux dire c'est vraiment on peut choisir de bons réglages sur les on peut choisir de bons réglages par exemple je sais plus où c'est exactement, mais on peut régler les amortisseurs avant, arrière, la transmission, boîte courte, tout long, etc. Enfin voilà. Ah bah bizarrement quand ma voiture elle est réparée ça va plus vite. Après je fais une vidéo comme ça sur PS4 bien sûr. Je savais pas trop quoi faire, donc voilà. Je découvre le jeu que j'ai téléchargé hier. Et donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle vous a été présentée par Jimon. Vous pouvez mettre un like et vous abonner.